Ah. Ah. F5. Vous êtes de retour ou pas? Putain, c'est ma faute. J'ai été... Non, je voulais pas vous prank, c'est ma faute, c'est ma faute. En fait, j'ai juste lancé Google Maps et bam, ça m'a tout fait sauter. C'est abusé ça. Genre, d'où t'es pas multitask au téléphone? On demande aux gens d'être capables de faire plein de choses à la fois, mais ce putain de téléphone n'est pas foutu de... Hein? Bah bravo. Non, on n'est pas 660, hein, on est beaucoup moins. C'est normalement ça double, je crois, le chiffre quand ça bug. Ah là là, finalement le OnePlus c'est plus ce que c'était. Non, non, c'est ma faute, on va dire que c'est ma faute. Je n'accuse personne. Alors est-ce que là par exemple, petit test, vous avez entendu le gros camion qui vient de passer à côté ou pas? Ce qui était très bruyant et limite moi je m'entendais pas parler. Mais du coup je me demande si la qualité est si bonne que ça. Oui on attend. Ah, d'accord. Mais ça va, c'est pas, la qualité du son n'est pas dégueulasse? Le mec il veut trop flex. Et merci à toi White Star, 7e mois déjà. La régalade, la régalade. Non ça va, pas trop, ça dépend si on aime les bruits de voiture. Il n'y a pas eu de saturation quoi. Bon ça va. Attendez, je regarde si je peux faire quelque chose différent. Je regarde vite fait. Ouais non écoutez ça m'a l'air plutôt bien. Son nickel, ouais. À force de trop chercher l'excellence, on va risquer de tout faire péter, donc je ne vais plus faire de bêtises. T'es déjà allé à Akihabara? Akihabara quoi? C'est quoi ça? C'est au Japon ou en Corée? Non, en plus je me souviens, Shunsui c'est le roi du troll. C'est comme hier il me dit tu parles japonais Ah là là, le gros troll. C'est que dans les mangas, ça n'existe pas cette ville. Mais ouais, grave, là, tout le monde parle de Akihabara là. C'est quoi ce truc encore? Ce truc de Fuya. Tu veux parler de Asakusa, non? Le truc des temples. Ah merde, j'ai dit ça, je vais arrêter d'être de l'excellence. Je veux dire, je vais arrêter la recherche de l'excellence. Putain, le mec, à peine modeste. Akihabara. Ah, c'est agréable, c'est fort agréable. C'est fort agréable. Et il paraît que si vous vous promenez entre 12h et 18h à Akihabara en semaine, vous risquez de croiser un Pokémon sauvage appelé Lucas TV. Voilà. Qu'on salue. Ma ville top tier au Japon, Nagoya. Mais pourquoi c'est ta ville top tier? Alors dis-nous tout. Pourquoi? À quand plus de vlogs comme la ville des jeans? Ah, les vlogs. Bah, je suis pas très vlog, c'est pas trop mon truc de tenir la caméra à bout de bras en mode attendez, je vais vous faire la démo là. Hey, salut les amis, comment ça va? Aujourd'hui on se balade, on est dans un quartier, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Akihabara. Voilà, c'est le magasin d'électronique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une figurine Dragon Ball Z, ça va être incroyable. Et puis après, on va partir sur une petite dégustation du McDo japonais, ça va être trop bien, vraiment. Non, voilà, c'est pas... J'arrive pas trop. Mais ça, vous aimez bien hein? Moi, ça me fait hérisser les poils. Hein. Je crois que c'est un concept qui ferait beaucoup de vues. Ouais, je suis un peu un innovateur, on me le dit souvent. On va partir sur un melon de panne et un flan. Putain, Bill, je peux pas faire de faute au flan. Retire-moi ce c'est dégueulasse. Alors peut-être pas en mode vlog, mais une vidéo où on se balade en parlant, pourquoi pas. Mais ça me gêne un peu que genre je sois en mode position vlog, tu vois, à tenir la caméra. Je sais pas. Flan. Putain, y a pas de modos qui peuvent me bannir ces hérétiques. C'était presque crédible. Aïe. Non, et par contre, je réfléchis à de nouveaux concepts, écoutez. De nouveaux concepts d'interview. Par exemple, en gros, ce serait... là, ce serait un... Parce qu'en fait, les interviews, vous savez, bon, les sujets, il n'y en a pas des milliards non plus. Hein. Au bout d'un moment, on fait assez le tour.
mais un concept d'interview qui pourrait être bien et qui serait là, inépuisable. Ce sera un concept d'interview, une sorte de petit documentaire centré sur un japonais, sur la vie d'un japonais. Genre, par exemple, j'ai un pote japonais qui s'appelle Tsubasa. Un mec très cool, et je me suis dit, ce serait montrer son Japon à lui. Ce serait par exemple passer une après-midi avec lui et lui demander justement qu'il me montre ses endroits, qu'il me montre son Japon à lui, sa version du Japon, sa définition. Et du coup, je pourrais lui poser plein de questions sur lui, sur sa vie, à travers une ou deux activités que lui affectionne. Et en fait, chaque vidéo serait personnelle, parce qu'elle serait propre à chacune des personnes, et ce serait intéressant, parce qu'il y a autant de vidéos à faire qu'il y a de personnes. Voilà, et là par exemple, très très bon, une bonne petite adresse de taiyaki. Comme Paolo. Non, Paolo ce qu'il fait c'est suivre. Ouais, Paolo ce qu'il fait c'est suivre une personne sur une journée, 24 heures dans la vie d'une personne. Là ce serait un peu différent, ce serait plus. Ce serait pas vraiment le suivre dans une journée typique de sa vie, c'est juste une vidéo documentée sur cette personne. Pas forcément sur son quotidien, mais sur lui, son Japon, sa vision de la chose, ses questions, enfin c'est encore un peu différent je trouve. Alors qu'est-ce que ça dit? Super idée, bonne idée. Ouais, encore une technique pour pécho, mais la vidéo sera avec une meuf. Mais non, commence ça par un gars justement, je l'ai dit. Oh, faut juste pas tomber sur un frotteur pervers qui t'emmène faire des sorties au lycée. Ouais non, ce serait chaud ça. Attendez, je veux trop faire des documentaires plus tard en freelance. Juste, vous avez vu le documentaire Netflix, La sagesse de la pieuvre? Il a été oscarisé, c'était incroyable. Non, j'ai pas vu. Tu me rends curieux là pour le coup. Toi, tu veux le secret des petits des japonais? Alors, on voit les petits secrets, on veut tout savoir. Mon Japon à moi, c'est ça. Dans la même idée, ce serait cool de suivre la vie d'une journée d'un étranger. Ils vont au Japon depuis quelques temps et sa vision. Ouais, on avait fait vite fait un truc assez similaire, la vidéo dans la vie de Louis, même qu'un freelance au Japon. Bon après, c'était peut-être pas la vidéo la plus intéressante du monde, mais je pense pas que ce soit vraiment ce qui plaît le plus aux gens. Ça manque d'un Japon. Par contre, un truc où je ferais intervenir des étrangers, une petite vidéo anecdote. Là, c'est un autre truc auquel je pense. C'est une vidéo anecdote où je demanderai à des gens de me raconter un truc vraiment croustillant qu'ils ont vécu au Japon. Et moi derrière j'essaierai de mettre en scène ces trucs, genre vous savez avec mes talents de producteur, de réalisateur, voilà, ça pourrait être drôle, genre peut-être une vidéo de trois anecdotes mis en scène en vidéo, etc. La personne raconte son truc et en illustration, voilà, je tournerai les scènes. C'est ce que font les Japonais souvent à la télé. Tu as vu les vidéos documentaires de Abroad in Japan? Ouais, j'ai vu pas mal de vidéos d'Abroad in Japan, j'aime bien ce qu'il fait. Hein. Moi, j'aurais bien interviewé dans la campagne japonaise, en même temps découvert. La campagne japonaise, ouais, mais c'est pour ça, ce serait une vidéo voyage. J'ai déjà eu l'occasion d'en faire quelques-unes. Même si après, clairement, je sais que c'est pas ce qui marche le mieux sur la chaîne. Hein. Preuve en est, il y a juste à regarder les chiffres des vidéos voyage que je fais. C'est du bide, et pourtant, ce sont celles que je prends peut-être un peu plus de plaisir au montage, à faire, etc. Je suis pas trop sûr de là où je vais en fait. Je continue tout droit mais il faudrait que je tourne à un moment. Elles sont bien tes vidéos voyage, c'est les meilleures. Ben, merci beaucoup. Par exemple, en date, les vidéos que je préférais faire, c'est celle à Hiroshima que j'ai tourné, genre la piste cyclable la plus longue, la plus belle piste cyclable du monde là. C'est une vidéo voyage autour de la région d'Hiroshima, j'ai vraiment kiffé faire. Et en comparaison, tu vois, les trucs du milieu de la nuit, ça fait quand même beaucoup plus de vues et ça intéresse beaucoup plus les gens. C'est pour ça, après, il faut trouver le bon compromis entre ce qui marche et ce qui ramène les gens et ce que tu aimes faire et des vidéos un peu plus personnelles, un peu plus différentes d'underground. Comme ça, en fait, tu as les grosses vidéos qui te permettent de mettre en lumière ces petites vidéos, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut en fait une bonne balance. C'est parce qu'on est une audience de voyeurs. Putain, il dit ça et... Ah bah Fred qui vient d'arriver dès qu'on parle de sombrerie. Incroyable, le gros timing. Par contre, les vidéos avec la Trispawn, il y a des vues. Bah c'est ça, hein. C'est ça. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur la campagne, sur les producteurs au Japon. Ceux qui ont vu la vidéo, ils ont bien kiffé, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas vu. Elle a bidé, elle a fait quoi, à peine, je sais plus, 19 000, 20 000 vues, un truc comme ça. Donc je me dis, moi en fait quand les vues je les utilise pas, moi je m'en fous en soi des vues,
je m'en sers comme outil pour savoir ce que veulent les gens, ce qui les intéresse. Donc si je vois qu'un truc sur la campagne et interviewer des producteurs, bon, ça fait 19 000 vues, je me dis, bah ça intéresse pas forcément les gens, vas-y, on va tester autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Magnifique cette vidéo, elle est insane. Merci beaucoup. Oui, il y a Saitama. Perso, je les regarde toutes. Bah, merci beaucoup à toi, et Lolo. Ça régale. Mais voilà, moi je vous le dis, encore une fois, je suis vraiment pas le genre de personne qui sera omnibulée par les vues, à la recherche du buzz. Sinon, vraiment, encore une fois, vous savez, toutes les vidéos qu'ont beaucoup fait les anglophones sur qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qu'une femme japonaise trouverait bien chez un homme étranger, ou inversement, ou des trucs un peu plus que s'ils tournent autour du cul, des trucs comme ça. Et moi, à chaque fois que je fais des vidéos un peu de sombrerie, je tacle par le côté en fait sociétal, plus documenté sur une personne que juste pour rechercher le sensationnel. C'est la Switch qui fait tout. Où est la Switch? Grave. Personnellement, j'avais kiffé la vidéo sur la femme qui produisait ses prunes. Ouais, c'était cool à faire, hein. Moi, c'est ce genre de vidéo où je prends le plus de plaisir parce que moi-même je découvre des choses et tout, donc très sympathique. Et toi, salut à toi, Slovint. Un peu à l'instar des acteurs qui veulent faire du cinéma d'auteur, mais qui pour se retrouver à faire des blockbusters, mais de toute façon, tout est bon sur la panière. Merci beaucoup. Tu pourrais nous dire quel salaire il faut pour vivre au Japon, s'il te plaît? Merci. Pas pour du tourisme vraiment, mais pour vivre normalement. Moi, je pense que pour bien vivre décemment, avoir son propre appart, etc., le salaire minimum c'est 250 000 yens. Tu peux vivre bien déjà, tu peux vivre correctement pour 250 000 yens, mais pour te mettre bien, je pense 300 000, 350 000, tu te mets bien, tu peux te permettre de mettre de l'argent de côté, faire tes petits voyages et te faire plaisir. Donc je dirais ouais, 2500 €, 3000 €. Oh là là, Amine, t'es la petite Umeboshi. Arrête, je vais rougir. Et alors c'est quoi ce truc là-bas? C'est une université? Personnellement, j'adore ton contenu. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Hein. C'est la défense de Tokyo. Je te jure. C'est la grande arche. Waouh. Putain, en vrai, si je commençais mon live ici, si je disais aux gens, mais ouais, en fait, je suis revenu à Paris, Nanterre, 92, tout ça, la famille. Là, limite, vous pourriez me croire, non? Tu vas à la sortie des universités? Non, 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 non. Bah, la dernière fois, on était devant une université quand on était près d'Akasaka. Mais non, j'ai rien à faire là-bas. Guy avait fait une vidéo où il parlait de ça. Il disait combien en fonction de où habiter le logement. Ah! Bon? Il a fait ça? Mais sinon, ouais, il faudrait que je fasse une vidéo quel budget pour vivre au Japon. J'avais fait une vidéo quel budget pour voyager. J'avais vraiment tout détaillé. Mais il faudrait que je fasse la même version, mais pour... Oh putain, désolé, j'ai été perturbé. Quand je vois une boulangerie, moi, les amis, vous savez. Oh là là. No way, on n'est pas des pigeons. Tes goûts musicaux ont évolué depuis que tu vis au Japon? Bah, j'ai toujours été orienté rock. Le rock, ça a toujours été ma came. Mais après, je suis assez éclectique. Hein. Il peut m'arriver d'écouter des trucs de rap ou d'écouter de la musique japonaise. Là, par contre, pour le coup, ma connaissance de la musique japonaise s'est bien améliorée depuis que je suis au Japon. J'écoute pas mal de choses. Il parlait du budget, pas de salaire. Ah oui, je parlais de... Ah, il parlait de budget, d'accord. Je découvre ce live, quel bonheur. Bien, merci à toi et bienvenue. Bienvenue sur ces petits lives, sans aucune prétention, que la détente. On est là, vous posez vos questions, je réagis. Vous me faites des blagues, je ris. Elle est pas belle la vie. Alors, j'avoue, moi, l'éclectisme, j'y suis jamais allé. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? On n'écoute pas, il y a beaucoup de prétentions aussi. Fred, le pire. Fred en Foiros. Regardez, c'est sympa ou pas? Par là-bas, là, en vrai. Petite vue comme ça. En vrai, la limite, ça me donne envie de sortir... Fred, ça, c'est une photo qui gagne un concours sur Nomikai ou pas?
Non, ça gagne pas ça. Utada Hikaru, meilleure chanteuse. Je suis pas fan, mais clairement c'est une des préférées des japonais. Mais moi, encore une fois, je suis plus, comme je dis, un peu rock. Donc j'aime bien, par exemple, je sais même pas comment le prononcer en français. 9 mm Parabellum, boulette, machin là. J'aime bien des trucs comme Kanabun, j'aime bien après même un peu de Visual Kei, hein, genre The Gazette, même Golden Bomber, tu vois. On parle pas mal de Utada. My First Story, très bien aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi Fear and Nothing in Las Vegas. Aimé, je connais aussi, mais c'est trop gentil, trop sage pour moi. Man on a Mission, pas mal. Voilà, on est bien. Hein. Et merci à toi, Hisoso. Weshden. Ah non, non, Weshden, ouais, non. Crystal Lake. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est forcément City Pop, Future Funk. Ou même des musiques à l'ancienne. J'ai un pote, Eric, que je salue, qui... putain, c'est trop beau. Ah bon, là, je suis désolé, je suis sur l'appareil. Hein. J'ai un pote, Eric, qui m'a fait découvrir pas mal d'idoles des années 80. Et très cool. Ah, je suis déjà venu ici. Ah bon? Bah, ça m'étonne pas, on est à côté de Kahabala. Tout le monde est venu ici, mon ami. Overworld, ouais très bien Overworld, c'est aussi eux qui ont fait le premier opening, si je dis pas de bêtises, de The Promised Neverland saison 1. Attends, le prochain train alors sera plus cool. Mais t'inquiète Fred, c'était le plan, j'attends le prochain train et en plus j'attends qu'il y ait une mouette qui passe devant l'objectif. Pas de mouette, pas de photo, aussi simple que ça. J'ai compris qu'il fallait des pigeons pour gagner des concours, bon ça va. Hein. Hop, on sort l'objectif. Attendez, on est là, on est setupé hein. Regardez, vous le voyez pas, hein, il est planqué, il y a le petit micro-cravate, hop, le petit appareil qui est plus petit que l'autre, et maintenant on est parti pour prendre de la photo. De la bonne photo. Hein. Alors, le mec, j'ai lutté pour lui dire je mangeais du poisson. Pas de mouette, pas de photo. Pas de photo, pas de train, pas de train, pas de train. Exactement. Uncle Peps a tout résumé. T'as des nouvelles de Guigui? Bah Guigui il va bien, oui. Vous avez pas vu, il fait toujours des petites stories et tout. Et il est pas mort. Le Blue Bottle Coffee juste à gauche, un de mes spots préférés. Sérieux? Il a quoi de spécial? C'est quoi ton appareil, ma petite Umeboshi? Eh bien, c'est ma dernière acquisition. Un petit Sony A7C, le même que Guigui et que Pape, avec un objectif 24-70. Voilà. J'ai usé ma métamouette. Je devrais jouer une autre carte au prochain concours. Là, moi, je suis prêt. Hein. Prochain concours, les gars, je mets le feu. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, concours photo sur le Discord de Mikai, voilà, il y en a assez régulièrement. Le précédent a été remporté par justement Fred, de façon anonyme. En fait, on postait nos photos et il y avait un vote. Après, chacun mettait des petits trucs et tout. Alors attendez. Aperture. Oh, on est bien là. Là, je suis prêt, les amis. Je suis prêt à tout moment. Dès qu'il y a un train là, on est là, on l'a. Là, on est à la pêche à la photo. Hein. Fred, il valide pas là. Là, je suis pas bien, non? Fred, qu'est-ce que je fais? Je zoome, je dézoome, c'est votre live, les gars. C'est vous qui tenez l'appareil photo. Non, je suis pas en auto. Ça, c'est auto, ça? Non, il est là, l'auto. Fred, tu me respectes pas, toi aussi, là. Là, ça, c'est de l'auto. Là, c'est aperture. Aperture. La vitesse. Non, pas la vitesse, l'ouverture. Vas-y, tu m'as compris. Ah là là. Tu vois, ça choisit automatiquement. Regardez. Est-ce que là, on est bien ou pas? Putain, il vient quand ce train? C'est quoi ça? J'ai pas vu quoi? De quoi? Il va attendre 15 minutes? Guigui, entre deux, il piège les viewers de Beatle en recommandant sa meilleure manga. Mode AV. Putain, je suis déçu là. Il y a rien. Il y a R. On dirait que c'est la SNCF qui est passée aux commandes. Il n'y a plus de train, les gars. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, on l'a. On mitraille, on est là. Zdr. Au calme. Ah, c'était rapide. Ah, il y en a un autre qui arrive, c'est bon. Attention. Zdr.
Mais casse-toi! Il y a une petite branche dégueulasse! Ah merde! La petite branche là! Mais dégage! Dégage, va-t'en là! Merde! Mais non! Mais non, elle m'a ruiné la photo! Oh, je suis dégoûté. Bon, je crois que c'est un petit fail. Hein. Ouais, non, elle est sur toutes les photos, la petite brindille de merde. Quel dommage. Bon, c'est pas pas incroyable. Ah, hier j'ai fait une petite photo qui était sympa. Là, comme ça, en retouchant un peu, ça peut être très sympa. Mais c'est la petite branche là, elle m'a mis en PLS. Bon, vas-y, il est pas ouf en vrai ce spot. Vas-y, on bouge, on bouge. Hop. Canard baguette, comment ça va? C'est bon? Je peux vous déplacer les amis? Vous me donnez l'autorisation? Allez, vamos. Attendez, je vous repose 2 secondes. Hein. En vrai, je suis pas serein. Hop. Ce sont des photos branchées. Tu utilises quel setup pour filmer? Pour filmer, je suis en manuel. Hein. Salut Van Gogh. Salut Onky. Onky, le constructeur incroyable de Minecraft. Voilà, on est reparti. Hein. Regardez-moi comment c'est beau. Putain, en fait, j'aurais dû me mettre là, c'était 10 fois mieux. Parce qu'on a un peu plus le coucher de soleil derrière. Onky, le boss. Oh putain, il y a un train rouge là-bas. C'est encore mieux. Oh, c'est trop bien. Mais vas-y, en vrai, c'est compliqué de s'arrêter à n'importe quel moment pour faire des photos en fait quand tu live. À moins d'être 2. Mais je ferai mes petites sorties photos ce week-end, vas-y. Il n'y a que chez Canon que c'est AV, chez Sony c'est mode A. Ah oui, je pense, ouais. Il demande t'as quoi, un backpack à 2000 € ou tu filmes juste avec ton smartphone? Ah oh non ouais. Il n'y a pas de backpack à 3000 €, à 5000 €, à je sais pas quoi. Hein. C'est tout dans le smartphone. C'est un setting de gitan. Hein. En fait, je tiens même le micro comme ça à la main là, vous voyez, un peu. Putain, c'est beau. Eh vas-y, je vais me faire une grosse sortie photo demain. Eh, c'est décidé. S'il fait soleil comme ça, je vais faire des photos toute la journée. C'est décidé. Stabilisateur quand même. Oui, bien sûr, stabilisateur c'est le minimum. C'est un stabilisateur à même pas 100 €. Mais très worth, celui que tout le monde utilise, je pense, pour stream. Les grosses pics. Ben ouais, hein, d'ailleurs, Citron, si tu veux sortir faire des pics, sortie Only Pics. Des Only Pics pour notre Only fan. Salut à toi, Bambinocchio. Le budget du setup, c'est celui du portable en fait. Ah oui, non mais le portable explose le budget hein, du setup. C'est un setup éclataxe. C'est ma connexion Rakuten avec le stabilisateur et un micro. C'est tout. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc c'est pour ça, hein, tout le monde, c'est à la hauteur de tout le monde, à la portée de tout le monde de faire des lives. Hein. Mais là, il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Mais vraiment, je pense que le stabilisateur, c'est la condition sine qua non. Il est quelle heure là-bas? Il est 17h24. Attendez. Vous reconnaissez ce quartier ou pas? Je l'ai déjà vu quelque part. Oh putain, je vais faire tomber un peu. 2 secondes. Hein. Soyez indulgents. Ouais, je vous demandais si vous connaissez ce quartier. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans des vidéos. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. 3000 yens, ça fait 27 €, non? Ouais, dans ces eaux-là, 26. On est à Barbès? Ah, Barbès-Rochechouart, je me disais que j'avais déjà vu cet endroit là. Ah ouais. Regardez comment c'est beau. Ça a changé Barbès. Comme ça là, avec tac. Est-ce qu'on est bien ou pas? Vous kiffez la vie? Elle est belle hein. T'imagines tous les gens qui viennent, qui rejoignent là à ce moment-là précis, ils se disent putain, incroyable. Ce côté Barbès. On est équipé. J'avoue, si Brooklyn. Non, Brooklyn c'est là-bas. On va passer par Harlem là. Ah,
D'ailleurs, en parlant de Brooklyn, ouais, je les ai raconté déjà, je pense, une fois. Une anecdote où en fait j'étais à New York et j'avais pris le métro pour aller. Je voulais visiter une partie de Brooklyn. Et en fait, j'ai loupé la station. Et du coup, je suis allé trop loin dans Brooklyn. Et quand tu vas trop loin dans Brooklyn, tu vas dans les quartiers un peu chauds. Et je t'avoue, j'étais avec ma petite chemise, une petite écharpe, j'étais pas serein. En vrai, ça va, tranquille. Mais regardez, tous les mecs qui se font rabattre là. Ouais, ils se font rabattre comme jamais. Et lui, il va se faire rabattre. Le frérot, il va se faire rabattre. Vous pouvez consulter la liste des commandes. Ouais, c'est ça. Tu vas à Brooklyn, tu démarres à Marbès, tu fais un détour par Soho en traversant Roppongi. Ah, ça, c'est le combo gagnant. Et vas-y, il n'y a que des meilleurs cafés là. Je suis pas bien. Que des chats. Que des chats, que des chats. Des oreilles de chat partout là. Oh, rien à marre. Des oreilles de chat et des vieux darons qui se font rabattre par des mineurs. Oh là là. Alors, trop de jus, trop de jus. Drôle de taf. Ouais, je vous jure. Par contre, là, la vue, elle est dingue. Là, la vue est dingue. Mais vas-y, je vous mets où, les gars? Vous m'encombrez, là. Comment je prends ma photo? Regardez, eux aussi, ils se font rabattre. Ah, comment ils se font rabattre. Mais vas-y, là, il y a une bête de pix. Il y a une bête de photo à prendre, là. Désolé de t'encombrer. Mais non, mais t'inquiète, regardez là, comme ça. Là, avec en fait le coucher de soleil. Là, c'est pas trop beau en vrai. Vas-y, je vais prendre ma pix à une main. Eh les Hey, c'est pour ça qu'on a pris un Sony, hein. C'est que c'est incroyable. C'est que, voilà, même à une main, on va pouvoir prendre des bêtes de pix. Putain, je suis en train de faire un move. Hop, tu risques de cramer l'image. Comment ça, je risque de cramer l'image? En vrai, là, comme ça, c'est stylax. Hein. Regardez là, avec la luminosité un peu ambiante, j'ai envie de prendre la pix. Je vais prendre la pix. Là, comme ça. On est là. Regardez. Par contre, ouais, faudrait se mettre plutôt vers en bas, là. Tu te mets comme ça, tu vois. Et là, t'as une bête de pix. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Quoi, pervers? Mais t'es malade? Mais non. Mais non, arrête. C'est que tu l'as vu, j'ai posté une vidéo comme ça, une photo comme ça sur Instagram. Il y a quelques jours. Allez check Instagram là. Allez check et vous allez voir. En fait, je me mettais à ras de terre et j'avais les écritures et tout avec un petit effet profondeur qui était sympathique. Vas-y là, vous racontez des conneries. Ah salut Seigneur Loctirion. Et merci à toi Chilouban, j'avais pas vu chez vous, il fait beau et chaud, tandis que chez nous il pleut et on se les pèle. Ah merde. Mais merci à toi quand même, merci à toi même si tu te les pèles frérot. Là en fait c'est un concept, c'est photo à une main. On fait toutes les photos à une main, toutes les pics là. Que des pics à une main. Il veut quoi la whiz par terre là? Ah ouais. Non mais en vrai. Putain il y a le camion qui gâche tout, c'est dommage. Mais vas-y hein, tout pour les pics à une main. Hop. Et ces photos, vous les retrouverez sur Instagram ce soir ou demain. Voilà. Sous les jupes. Ah, Kabbala, pardon. La photo à Ueno, j'avoue, incroyable banger. Ah, merci, tu régales. Mais on va faire les mêmes. On tient un concept, on va faire la même photo parce que c'est des écritures qu'il y a partout, mais dans différents quartiers. Ça pourrait être cool en vrai, la vérité. Ah, ouais, lourd. Ouais. Ouais, en vrai, flemme. Hein. Flemme de prendre des photos à une main, c'est pas grave. Bien le bonjour à Vincent, bien le bonjour tout le monde. Perso, j'hésite entre la photo de Fred ou celle de Citron pour mon fond d'écran. Ah ouais. Moi, en qui j'ai choisi le Repère Yakuza comme fond d'écran. Merci à toi, Shabataka, qui nous dit quel régal cette chaîne.
Bah merci, tu fais plaisir. Ça donne la force, la motivation de continuer en tout cas à faire ça. Hop là, donc là, Asparagus. Si. Ah mais non, on peut pas traverser. Et voilà, encore un mec qui va se faire rabattre là. Avec son skateboard là. Garde ton argent frérot, va t'acheter un Japan sur 20 et fais ton skateboard. Tombe pas là-dedans toi aussi. Est-ce qu'il va craquer ou pas? Vous pensez qu'il craque ou il craque pas? Ils distribuent quoi les filles? Bah peut-être des flyers pour aller dans leur établissement, pour aller boire, tout ça quoi. C'est des maids de café en gros, je pense qu'elles touchent une commission à chaque client qu'elles rabattent. Il ne craquera pas. Ah ouais, il craquera pas, il est parti. Il est parti comme un bonhomme, d'un seul homme. Ah ouais, solide hein. Vas-y, nous aussi on va traverser alors. Nous, on a les associations qui nous emmènent dans la rue, eux ils ont les maids de café à jus. Ah, c'est pas le même calibre hein. C'est pas la même histoire. Alors attendez, je vous montre un truc sympa aussi. Un endroit sympa si vous venez à Kerbala pour prendre des photos. Elle est où Ah ouais, mais elle est là-bas, merde. Ah, flemme. Bah, quoi que, attends, 2 secondes. Je vais vous poser là pour poser justement ma caméra dans le sac. En fait, je vais juste me focaliser sur vous et je ferai mes sorties demain de photos. Comme ça, en fait, ce sera plus cool, plus tranquille. Donc là, je vous mets là. Vous faites pas de bêtises, hein. Fred, je le surveille. Hein. Moindre écart, tu me bannis. Tu me bannis ski. Ok. Là, je range. Je vois, hein. Je lis. Ça, c'est les grosses caméras de voyeurs. Je suis en train de ranger mon appareil dans le sac. Hein. Et regardez, je vous montre un truc. Je vous montre comme on flex. Regardez, je pars, je me casse et vous m'entendez toujours. Là, j'ai le temps d'aller, si je veux, m'acheter un truc, ce que je veux, et revenir. Vous m'entendez toujours de la même façon. C'est ça qui est incroyable. On adore, hein. On flex. Oh là là. Je suis un flexeur. Il n'y a pas beaucoup de blancs, on dirait. Bah, il n'y a pas plus beaucoup de touristes, ça c'est un peu normal. Avec les restrictions sanitaires, tout ça. Toi-même, tu connais les bails, hein. Alors, on t'entend plus à l'eau. Mais non, arrête, Grimjo, espèce de mytho. Ah, de banc. Putain, merde. Ah, le mec, il se met dans la sauce tout seul. Après, c'est un mot comme un autre, hein. Ah, je suis KO. Ah, la forte glissade, hein. J'ai fait une Neymar, là. J'ai fait un roulé-boulé. Ouais, ça va, en soi, hein. Dire le mot blanc, c'est pas un mauvais mot. C'est comme dire le mauvais noir. C'est... Blanc-noir, ce sont des couleurs de peau, on s'en fout. On est suffisamment grands, vous et moi, pour savoir de quoi on parle. Oh. C'est marrant parce que dans ma dernière vidéo, les amis, je me suis fait critiquer parce que je disais le mot black. Et on est venu m'incendier, on m'a dit ouais mais vas-y, en 2021 tu dis encore le mot black, faut dire noir. J'étais en mode mais attends, je croyais qu'il y a quelques années il fallait pas dire le mot noir parce qu'il fallait dire black. Du coup j'étais un peu perdu. Mais du coup si je dis je peux dire noir et je peux dire blanc, je peux dire jaune ou pas? Regardez tous ces jaunes. Bah non en fait je sais pas, il faut que je dise quoi? Yellow? Là je suis perdu les amis. Dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser l'anglais, dans quel cas on utilise le français? C'est compliqué, la vie est compliquée. Je m'y repère pas. Je dis black aussi au lieu de noir, ça devient nimp, je t'ai fait rattraper. Le jaune il se boit. Bref, tu t'en fous, c'est franchement un non-débat. Bah ouais, c'est pour ça que je réponds pas à ce genre de commentaires, hein. Mais c'est juste, oh lui il va se faire rabattre lui. Ah non, il est échappé. Ah, oh elle lui fait coucou. Ça doit être sa collègue. Oh putain. Ah ouais, il y a de la complicité hein, chez les mecs de café. Faut dire Renoir. Non, mais de toute façon, hein, nous sommes tous des êtres humains, au final. Donc en fait, allez quoi. C'est quand que tu te fais rabattre? Moi, je me fais jamais rabattre, moi. Moi, le jour où je me fais rabattre, c'est que je suis rabat. Mais non, mais je suis jamais allé dans un mec de café en vrai. Donc ça m'a jamais attiré plus que ça. En fait, je respecte hein, toutes les personnes qui y vont, il n'y a aucun souci.
Mais juste moi, je me sentirais cringy d'y aller parce que tu sais, c'est un mode Goshujin, Sama, mes couilles, oui maître, je vous apporte à boire, et maintenant il faut que vous fassiez nyan nyan pour que je fasse de la magie et que vous ayez une magnifique boisson délicieuse. Oh ça va, hein, laisse-moi tranquille. Donc je vous avoue, je préfère avoir mon petit japonais sur 20 au combini, hein, et garder ma fierté de Saiyajin là. Oh putain, je m'imagine tellement Pierre en train de faire nyan nyan, en train de boire son fraise au lait là. Oh là là. Il n'y a que Guigui, il va rabattre Ramine. Putain, mais imaginez un jour je vous sors une vidéo japonais au Maid Café, ce serait incroyable. Ce serait vraiment que j'aurais pris tout le monde contre-pied, je vous aurais tous trahi. C'est comme vous me voyez un jour faire sur ma chaîne les 5 meilleurs cheesecakes de Tokyo. Le jour où vous voyez ça, c'est un 1er avril. C'est dingue, toutes les nanas avec leur prospectus dans les rue. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup, je suis même surpris moi-même. Après c'est Golden Week, hein. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à Tokyo pour l'occasion peut-être. C'est les vacances, du coup, voilà. Il y a même pas des maids, des butler café. Ah ouais, hein. Vas-y, putain, ce serait trop bien que je fasse un jour un prank en mode je me mets sur le côté, le teco comme eux, et j'ai des prospectus, et je fais genre, Belek, moi aussi je suis un rabatteur, et en fait, je les prank, et une fois qu'ils sont ok pour venir, je fais hey, c'était un prank ma gueule, on va nulle part, ça s'arrête là. Et je leur fais Dokkiri des, caméra cachée. Et là après on rigole tous ensemble, je leur donne un paquet de Kit Kat et ils s'en vont. Ça serait intéressant ou pas? Se faire passer pour un maid caffeur. Mais quelle idée de merde, allez go. Bon, c'est une idée de génie. C'est tellement de la merde comme idée que ça en est limite géniesque, j'ai envie de dire. La Golden Week, c'est une succession de jours fériés dans la même semaine. Ouais, c'est ça. C'est les grandes vacances japonaises. C'est triste hein, de se dire que des grandes vacances, c'est 4 jours d'affilée, tu sais. Tu peux danser s'il te plaît? Nyan nyan harakira. Oh putain, je me cringe à dire ça, putain. Oh. Mais, vous entendez? Blind test. Ah ouais, hein. Quand je pense ici, la plupart des magasins sont fermés, pas de salle de sport ni de piscine à l'arrivée de beaux jours, ça fait mal d'être en France. Ah ouais, hein. Echini san nyan arigato. Ok putain. Ah, je viens de capter, c'est cette chanson immonde qu'on trouve sur TikTok ça. Non, je dis immonde mais en vrai, je vous avoue, j'ai déjà tapé genre YouTube Nyan Song et je l'ai déjà écouté en balle 2-3 fois. Mais vas-y, ça va pas plus loin que ça. Attention au DMCA. Ah t'inquiète, tranquille. S'il n'y a pas de rediff, il n'y a pas de rediff. Hein. Mais je vous fais vivre pleinement l'expérience. Allez, regardez, c'est beau. J'ai envie de prendre en photo le mec qui prend en photo le coucher de soleil. Amine, je pense que Honky va aller avec toi dans un maid. Eh vas-y, je te garde ma première fois Honky. Quand tu viendras en PVT, eh ben, vas-y, peut-être que, pourquoi pas. Seulement si on m'appelle maître. Est-ce que tu connais une chanson qui fait gna 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 gna? C'est pas Nyan 4 ça non? Je sais pas, non. En même temps tes lyrics m'ont un peu perturbé. Ça fait 5 mois ou plus, je l'ai déjà vu, je suis en France. MDR. Ah, vous parlez du film Kimetsu. Putain, il est toujours pas sorti en France, c'est chaud. Je commence déjà à l'oublier. Vas-y, je le réédite, hein, mais si vous avez trouvé Kimetsu no Yaiba dingue, attendez de voir la suite de Jujutsu Kaisen. Hein. C'est le level au-dessus. Il sort dans 3 semaines pour la réouverture des ciné. Oh, nice! On va bientôt pouvoir en discuter alors. 19 mai, la date des grands vainqueurs. Du coup, vous allez le voir le jour J. En général, au Japon, quand les films sortent, le jour J, il y a des séances, genre des séances qui commencent à 1h du mat', tu vois.
quand tu veux prendre ton ticket sur les sites, c'est écrit genre 25 heures ou 26 heures. Ça perturbe. Il est déjà sur le net en HD. Avec les sous-titres et tout. On est fan de Kanojo Okarashimasu ici. Je sais pas ce que c'est. Zerei. J'ai drop les 2 au premier épisode. Ah ouais. Mais non, Non, les premiers épisodes de Jujutsu sont pas forcément ouf, mais c'est normal, c'est comme tout. Hein. Faut attendre quelques épisodes avant de rentrer dedans. C'est comme Steins Gate, pour ceux qui connaissent. Là, pour le coup, il faut vraiment peut-être 10 épisodes pour rentrer dedans, mais une fois que tu rentres dedans, c'est incroyable. C'est tellement worse. Donc pour tous ceux qui n'ont pas regardé Steins Gate, eh ben, notez ce nom, Steins Gate. Et faites-moi le plaisir de regarder ça, c'est une masterclass qui va vous retourner le cerveau. Si vous aimez les films genre Inception, Shutter Island, Fight Club, vous savez, ce genre de film où à la fin vous découvrez un truc et ça vous retourne le cerveau, et ben Steins Gate, au bout d'un moment, ben, ça va vous retourner le cerveau à tous les épisodes. C'est incroyable. Non, par contre, ne parlons pas de Jojo. En vrai, Jojo, c'est presque dans le cheesecake tiers en fait pour moi. C'est-à-dire, on me dit, j'ai une pote, elle me dit, regarde Jojo, c'est une dinguerie. Vas-y, moi je suis là, je suis naïf, je regarde une saison de Jojo, je lui fais à quel moment ça devient intéressant. Elle me dit non mais c'est normal, c'est la première saison, c'est la mise en place de l'histoire. Tu vas voir, c'est pas ouf encore, mais accroche-toi, ça va devenir bien. Je regarde la saison 2, putain 20 épisodes plus loin, je suis en mode bon, là je viens de me taper 25 épisodes de Jojo. À quel moment c'est censé devenir drôle, bien intéressant, fun, aussi épique qu'on l'a promis. Et là elle me fait mais non mais c'est normal, t'as pas encore les stands, c'est pas encore bien, faut que tu continues un peu. Et là je suis en mode, je commence le truc de l'Égypte, oh, j'ai envie de me tirer une balle. Et c'est dur. Et là je zappe une dizaine d'épisodes pour arriver sur la fin de la saison 3 et toujours pas. À aucun moment j'ai ressenti des frissons. À aucun moment je me suis dit mais incroyable Jojo, putain vivement le prochain épisode, mais oh ok je me fends la poire, ou oh là là qu'est-ce que c'est épique, oh. Jamais. Et donc tout ça pour dire que au bout de 60 épisodes là, quand est-ce que tu es censé rentrer dans le truc? Et là maintenant on me dit ouais mais c'est normal, faut attendre, c'est la partie 5 là qui est trop bien. Je suis en mode bah allez, laisse tomber, on oublie. Ou alors un jeu Packard et on le ressort plus. Voilà. Donc Jojo les amis, j'ai pas accroché. Et j'ai essayé, c'est pas faute d'avoir essayé, putain, 60 épisodes ma gueule. Aïe. J'ai le même avis que toi, j'ai arrêté à la saison 4. Tiens, ça parle de Jojo. Ouais. On est ensemble et mater les saisons d'avant la fin, c'est la meilleure saison avec Paul Naref en Égypte. Moi perso, si tu m'accroches pas à l'épisode 1, je drop instant. Donc Jojo c'est mort, jamais je pourrais regarder. Jojo, je pense que si t'accroches pas c'est mort. Mais après, ouais, c'est ça que j'ai pas accroché, donc c'est tant pis pour moi. Je suis, tu sais, à mon avis c'est comme l'hypnose. Il y a des personnes qui sont réceptifs et d'autres non. Et ben je suis juste pas un Jojo réceptif. C'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Une personne m'a recommandé Jujutsu récemment. Vas-y, fonce, Jujutsu, c'est validé. Mais c'est comme après, en termes de série, j'ai vécu le... Oh, stylé cette rue. Oh, lourd. J'ai vécu le même phénomène avec Breaking Bad. Alors Breaking Bad, hein, on connaît tous la masterclass que c'est. Mais en vrai, moi, après la saison 1, j'ai drop. J'étais en mode pas ouf, hein. Je me suis forcé à regarder le début de l'épisode de la saison 2. Et puis après, ça a été la suite qu'on connaît tous, la masterclass légendaire. Donc parfois, il faut se faire un peu violence, mais pas sur 60 épisodes. Alors que SNK, personne ne peut rien dire. Ah ouais, SNK, dès les 5 premières minutes, t'es dans le truc, ça c'est incroyable. C'est un geste de grande classe. On me propagandé de oufou pour Jojo, mais j'y arrive pas, c'est ouf. Mais on est dans le même bateau, laisse tomber. Hein. Jojo, si tu rentres pas dedans, bah faut juste concevoir l'idée que ce n'est pas pour toi. C'est pour ça quand il y a eu la hype là, de Stone Océan, là, je sais pas quoi, mais les joyeux de Starla magique là, bah j'étais en mode ok, c'est cool. Regardez Yu Yu Hakusho, c'est... Ouais, il paraît que c'est bien. Faudrait que je me laisse tester. Je me laisse tenter, pardon. SNK, j'ai détesté la saison. Ah ouais? Putain, je la trouve très bien moi. Je me fais harceler pour que je regarde Jojo, je l'ai pas du tout accroché, genre non. Ouais, c'est pour une fois, hein. Je trouve ça normal. Après les goûts et les couleurs. Hein.
Oh, salut le frère Enzo. Donc bon. Ouais, Breaking Bad, j'avais lâché après la saison 1. Et des mois après, j'ai repris, c'est ma série préférée aujourd'hui. Ah, bah dites-moi du coup, c'est quoi là, ça n'a rien à voir, mais vos films préférés? Parce qu'en termes de films, moi je vais vous faire mon top 3, je pense. Dans le top 3, ah c'est dur, je vais faire un top 5. Alors il y a Snatch. Snatch, incroyable. Il va y avoir Inception, avec film de Christopher Nolan, incroyable, avec DiCaprio, mon acteur préféré. Il y a Shutter Island, Masterclass, pareil dans le même esprit, qui te brain le cerveau, qui le retourne dans tous les sens que tu veux. Toujours avec DiCaprio. Je mettrais Dark Knight, putain, il était incroyable. Mais vraiment, Nolan, c'est je crois l'un de mes producteurs, réalisateurs préférés. Et qu'est-ce que je mets d'autre? Ah bah après, tous les films aussi de Guy Ritchie, j'aime bien en général. Alors qu'est-ce qu'on dit? Je suis une légende, à la recherche du bonheur, Ligne verte, Le Loup de Wall Street, Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur avec Astérix et la Mission Cléopâtre. Ouais, Astérix et la Mission Cléopâtre, c'est dingue aussi. Mais limite, ouais, pour moi les deux meilleurs films français, c'est ouais, Astérix et la Mission Cléopâtre et ouais, c'est 117. Hein. Pulp Fiction, Fight Club, oui. Pulp Fiction aussi, Tarantino, j'adore. Genre, c'est une tuerie, Tarantino, ce qui fait de la puissance de dialogue. Tenet. Ah, en qui? Non, j'ai essayé Tenet, mais vas-y, rien compris. Alors que pourtant, des films qui te brain le cerveau, j'adore, hein, mais là pour le coup, wow, faut s'accrocher. Hein. Memento, très bien aussi, comme Rock'n'Rolla, c'est très bien. Le Prestige, j'aime beaucoup. Mais tous les films de Tarantino, j'adore. Truman Show, très bien aussi. Gran Torino, bien sûr. Men in Black, ça va. Un film sur le marketing, gamine. Ah, Léon. Le mec, mais ouais, 77 avant la Cité de la Peur. Ouais. Usual Suspect. Ah, Usual Suspect, c'est bien ça. C'est avec. Comment il s'appelle là? Ah, j'ai oublié son nom, le mec dans. Qui joue le président. Ah putain, son nom m'échappe. Le pédophile là, j'ai oublié son nom. Merde, bon attends, c'est pas grave. Parasite. Ouais, je l'ai regardé dans l'avion, il était pas mal. Amine qui est mon âme sœur cinématographique. Oh, pardon. Ah, ça va, je pense que j'ai des goûts pas dégueulasses. Non, mais après les goûts et les couleurs, encore une fois, mais voilà. Kevin Spacey, ah oui, c'est lui. Kevin Spacey, exactement, Kevin Spacey. Vas-y, dommage que ce soit un pédophile, mais il a fait de bons films. Hein. J'arrive, je vois un gars qui lâche Tenet, c'est nul. non, moi j'ai essayé Tenet, j'ai tout regardé, mais c'est vrai que c'est très dur de comprendre et de rentrer dedans, hein, malgré le gros casting qu'ils avaient, etc. En plus, j'avais découvert l'acteur dans la série de The Rock, donc ça s'appelle Ballers. C'est une petite série sympathique, voilà, autour du sport américain, du management, tout ça, des agents de sportifs. Tenet, c'est incroyable, vraiment. Tu l'as vu combien de fois pour pouvoir comprendre en qui? T'as eu un sub. Ah, attends. Oh mince, Kuroyami Nico, ça va? Django, Amine, c'est mon 8e mois. Ben, félicitations pour ton 8e mois, merci à toi. Et Django, bien sûr que c'est validé. Comme je l'ai dit, tous les films de Tarantino sont validés. Si d'ailleurs je devais choisir un film de Tarantino, très difficile, hein, mais j'ai beaucoup aimé Reservoir Dogs. C'est incroyable la puissance en fait des dialogues. Le mec, il te fait tout un film dans une pièce et tu t'ennuies pas une seule seconde. Pareil, les 8 salopards là. C'était incroyable ça. Pareil, dans une maison, tout se passe et c'est là où, pendant plus de 2 heures, et il réussit à te tenir en haleine, à te divertir, incroyable. Pareil pour ce qui est Christopher Nolan, lui, il fait des films de l'espace, hein, sans jeu de mots avec Interstellar. Mais des films qui réussissent à te retourner le cerveau, genre Le Prestige, incroyable. Putain, très belle rue aussi là. Jackie Brown, très cool aussi. Et sinon, Guy Ritchie, pour son humour décalé, sa British touch. Guy Ritchie qui a été marié à Madonna.
Et du coup, ce que j'aime bien avec Guy Ritchie, c'est son humour vraiment décalé, les petites histoires de plein de petits personnages qui s'entrecoupent à un moment donné. D'ailleurs, le dernier film de Guy Ritchie, que je trouvais qu'on avait perdu pendant un moment quand il a commencé à faire ses films, là, genre Prince Arthur, je sais pas quoi, là. Là, le dernier film qu'il a fait était très cool. Et j'ai retrouvé la vibe du Guy Ritchie du début de carrière. La puissance de Tarantino et des huis clos sur des sujets de conversion, à la base, très banal. Exactement. C'est ça que je trouve incroyable. Tu penses quoi de Stranger Things? Non, j'ai bien aimé Stranger Things, j'ai tout regardé. C'est pas ma série préférée, mais ça se regarde très bien. Je ne commente pas car je travaille en même temps, mais je suis tellement d'accord avec toi sur les films. Ah bah merci beaucoup Chloé, ça fait très plaisir. Le dernier de Guy Ritchie est lourd, ouais. Mais c'est vrai que récemment je regarde très peu de films. Il y a peu de trucs qui me donnent vraiment envie. Après vous avez vu, j'aime beaucoup les films qui font réfléchir, mais c'est pas pour autant que je suis là à ne pas aimer les films de super-héros, ce genre de trucs. J'aime beaucoup tous les films, tout ce qui est Marvel, etc., même si c'est du divertissement pur. C'est toujours un petit régal de regarder ça, de poser son cerveau et de kiffer tout simplement. Gros fan de Deadpool, forcément. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la série The Boys d'Amazon, que je trouvais très cool parce que ça apportait un petit côté décalé sur le regard qu'on a sur les super-héros. Et c'était vraiment cet humour un peu pour adultes, cet humour un peu différent. Ton avis sur Dora l'exploratrice? J'ai beaucoup aimé le twist. Ouais, j'étais un peu choqué, déçu par Shipper. Voilà, en fait, qui s'avérait être un gentil personnage, donc c'est un peu tout cassé. Deadpool, dinguerie, Peaky Blinders. Pas vu ça. J'en ai entendu parler, mais pas vu. The Boys, incroyable. Ah, on est d'accord, mon cher Gabriel. Que poursuivent les Teletubbies? Ils font peur, ça devrait être interdit au moins de 18. Mais après j'ai essayé de regarder pas mal de films de l'époque. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom, mince, bon c'est pas grave. Mais c'est pas forcément très facile d'accrocher. Même si on dit faut regarder des films de la nouvelle vague, ancien cinéma, tout ça. De faire une culture cinématographique. Des fois t'essayes, mais bon, après faut pas se forcer non plus. King Kong vs Godzilla, film popcorn. Bah ça pour le coup, c'est un truc que je pourrais voir dans l'avion, mais en vrai, à une époque en France, je l'aurais regardé, mais maintenant au Japon, en vrai j'ai tellement de trucs à faire, si j'ai un peu de temps, je préfère limite regarder un petit animé ou voilà. Mais j'ai plus le temps de regarder des films popcorn dégueulasses. Ce sunset incroyable. Mais c'est pour ça, voilà, par exemple, j'ai découvert les séries coréennes il y a quelques mois, et il y a vraiment des dingueries. À la base, moi je suis pas vraiment K-pop tout ça, mais rien à voir. Donc les K-dramas, c'est... On peut se dire, ah non, je vais pas réussir à rentrer dedans, mais en fait si, on rentre très très bien dedans, tellement c'est très bien fait. Il n'y a pas ce côté cheap qu'on peut avoir dans des séries, je trouve, télé françaises. Très très cool. Et il y a des dingueries dans les K-dramas. Donc pareil pour certaines séries japonaises que j'ai commencé à regarder aussi, il y a des trucs qui sont très très lourds. Maintenant avec Netflix, il y a des dingueries. Ouais, les K-dramas, c'est... La langue, ton oreille s'y fait vite et tu trouves ça, tu prends du plaisir à regarder. Tu mets quoi en K-drama? En référence, j'en ai regardé 3-4. Le meilleur, Strangers from Hell. Donc ça c'est une série que Pape m'avait conseillé. Et c'est vraiment un truc qui, dès l'épisode 1, te fait rentrer dans le bain. C'est pas une série horreur ou un truc qui fait flipper, c'est juste une série un peu... c'est tellement malsain, mais c'est très prenant et incroyable. C'est une masterclass. Voilà, seulement 10 épisodes, donc regardez, et c'est incroyable. Donc il y a ça, il y a aussi, j'ai regardé Startup, très bien, même si c'est un peu long, genre il y a 16 épisodes et chaque épisode fait 1h20, donc c'est limite, tu dois regarder 16 films pour finir la saison. Donc Startup, très très bien. Itaewon Class a été le premier K-drama que j'ai fait, et du coup c'est comme ça que j'ai découvert les K-dramas, c'était avec Itaewon Class. Et Itaewon Class, je pense que c'est un bon drama pour découvrir la K-drama en fait. Ensuite j'ai fait quoi? J'ai fait Sweet Home, j'ai beaucoup aimé Sweet Home du coup. J'ai fait quoi d'autre?
voilà, j'en ai fait 4. Faut que j'en teste d'autres. On m'a beaucoup parlé aussi de voilà, Crushing on You, je sais pas quoi là, en gros, la romance entre un mec de Corée du Nord, enfin une meuf de Corée du Nord et un mec de Corée du Sud, un truc comme ça. Mais voilà. Donc, rien à voir, faut absolument regarder la série Atlanta. C'est quoi ça? Ouais, donc j'ai pas mal de trucs à rattraper, mais ouais, hein, du coup, les K-dramas, c'est ça le truc, une fois que tu commences à regarder, c'est long, il y a beaucoup d'épisodes, enfin, il n'y a pas forcément beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons, mais les épisodes sont assez longs, mais très prenants, très cool, limite, du coup, tu retiens pas mal de mots, d'intonations coréennes, etc. Là, parfois, à un moment, j'étais en mode Hajima, Babushi, tout ça, là. Ah, je suis KO. Ça lui donne limite envie d'apprendre le coréen, mais après, voilà, si je commence là, déjà il faut que j'améliore mon japonais. On va pas s'en sortir sinon. Prends une barque. Vas-y, je prends une barque. Putain, c'est beau, hein. Regardez-moi comment c'est beau. Regardez-moi cette qualité. Le ciel. On est vous, moi et le ciel. En tête à tête. 641 personnes en tête à tête. Vous kiffez ou pas? Regardez Ozark si t'as bien aimé Breaking Bad. Ouais. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de drama américain. Le dernier en date, je crois, ouais, c'est ça, hein, c'est The Boys, si je dis pas de bêtises. Quoique, non, pardon, j'ai regardé les séries Marvel, là. WandaVision et Soldats de l'hiver, Faucon, tout ça. Et c'était bien cool en vrai, hein. Et j'ai pris du plaisir. Ça me bute le coréen quand ils font son. Non, moi ce qui me bute c'est quand à chaque fois en fait je pense qu'ils veulent dire oh shit et en gros en coréen c'est et en gros ils se font un bruit comme ça tu vois et ils arrêtent pas de le faire et ça me termine à chaque fois qu'ils le font. Tu as vu Split? Il est archi bien. Ouais, j'ai vu Split, j'ai vu les deux là, j'ai même vu le deuxième et ça c'est des films littéralement que j'ai vu dans l'avion. Bon, pas dans les meilleures conditions mais on les a vus quand même. C'est si joli et agréable. Oui, il y a la suite de Split. C'est justement avec... comment il s'appelle? Bon, j'ai oublié son nom. Putain, j'ai du mal avec les noms d'acteurs, moi. Décidément. Glass, voilà, c'est ça. C'est la suite avec le Black, là. Très connu. Enfin, le noir, pardon. On est en incendie, si je dis pas les deux maintenant. Ouais. Incassable, c'est le premier si tu l'as pas vu. Ah, ouais. Samuel Jackson. Ah, c'était Samuel Jackson, bah ouais, forcément. Mr. Fury. Avec Bruce Willis, voilà, il y avait Bruce Willis aussi. Et voilà, c'est un peu les Avengers du sub-universe. Mais ouais, hein. Sinon, en masterclass, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, en termes de série, bon, moi, mon péché mignon, je vous avoue, c'est que j'ai regardé Supernatural. J'ai tout regardé, hein. Il me reste juste 6, et la dernière saison, il me reste 4-5 épisodes à regarder. Et c'est mon petit péché mignon. Ah, tu sais, j'avais commencé quand j'étais teenager, donc il faut que... Répondez-moi, j'ai dit bonjour. Bonjour Benjamin, ça va? T'es où à Tokyo? On est à Ueno, le parc de Ueno. The Infamous Park. C'est bien, hein, on est bien. Faut regarder Top Boy. Mais attends, mais Wassim, comment tu fais pour être sur ta mobilette là? Et sur le live en même temps. Putain, il aime trop le cul. Je compte retourner au Japon l'année prochaine. Mes enfants étaient des footeux, tu sais, où je peux les emmener pour qu'ils puissent en faire. Ouais, hein, tu peux les emmener. Alors il y a des terrains, mais après il y a des gens qui font du foot, qui organisent des foot assez régulièrement. Mais sinon des clubs, des associations, des trucs comme ça, je t'avouerai que je ne m'y connais pas trop, mais il y a moyen de trouver ça. Il y a moyen de trouver ça. Enfin, tu me réponds, et oui, je vais bien. Excuse-moi, Benjamin. T'as vu la sagesse de la pieuvre? Qui nous dit j'ai 4 bras. Benjamin, il a pas bien dormi, il s'est levé du pied gauche. C'est végétal, frérot. Benjamin, il est sur les nerfs. Ouais, il a pris trop de Lexomil. Et toi, ça va? Bah écoute, toujours, hein, si on est en train de se balader, c'est que les jambes vont bien, tout va bien. On est là, on est posé pépère, pépouze.
Ton Miyazaki préféré? Alors Renzo, je vais pas te mentir, j'avais vu ta question tout à l'heure. J'ai fait genre je l'ai pas vu. Parce que les gens savent pourquoi je ne préfère pas répondre à cette question. Les initiés savent. Je suis deg, je vais devoir te laisser pour retourner en réunion, je regarderai le replay. Bah, merci à toi Vanessa. Bon courage pour ta réunion. Il veut pas créer un débat. Voilà, Unicorn il a tout dit. Elles sont comment les salles de muscu au Japon? Elles sont bien, il y en a beaucoup, 24h/24, un petit peu plus cher qu'en France quand même. Hein. Tu vas payer ton abonnement une 50aine d'euros. Donc ouais. Amine, regarde l'Orphelinat, film espagnol, tu vas aimer. Ah, il faudra. Putain, bah d'ailleurs, en parlant de série que j'ai vraiment beaucoup aimé, La Casa de Papel. Hijo de puta. Voilà, donc c'est très cool, La Casa de Papel. Au début, j'avais un peu d'appréhension, je me suis dit, putain, est-ce que je vais réussir à rentrer dans un drama en espagnol et tout? Est-ce que ça va faire crédible dans ma tête? Et en fait, aucun souci, hein, c'est très bien passé. Putain, c'est beau. Débat parallèle sur Scarlett Johansson. Non, Scarlett Johansson, j'aimais bien quand j'étais plus jeune, mais vas-y, non, mon crush de jeunesse, c'était plus Jessica Alba. Sin City, tout ça, tu connais, hein. La saison 1 était cool, les autres étaient un peu trop, je trouve. Bah, j'ai trouvé les 2 premières saisons cool. Après, saison 3-4, bon, on étale le truc, on l'étend, mais vas-y, j'ai trouvé ça ok. Ça se regarde. Mais saison 1 et 2, j'ai trouvé ça très bien. Ah, Narcos, faut que je regarde, putain. Toujours pas regardé. Meilleure série hispanique, ça reste Narcos. Faut que j'essaye. Pourtant, tu n'as jamais regardé Un, Dos, Tres, Amine. Ah, mais bien sûr que si. Tu me parles de la série qui était diffusée sur M6 de 2016 à 2010. De 17h50 à 18h50, bien sûr. On connaît les bails. Avec Carlos, Manuel. Non, j'adorais La Casa de Papel, surtout l'épisode avec Tokyo et le mec au crâne rasé. Ah, tu parles de Helsinki? Shout out les chemises à fleurs de Narcos. Aïe aïe aïe, s'il y a des chemises à fleurs, je vais être obligé de regarder. C'est de grande qualité. Lois Lane en Smallville, ah tu me parles de la trilogie du samedi soir. Ah moi j'étais plus la trilogie du samedi soir quand il y avait La Sentinelle, Jarod le Caméléon ou Buffy contre les vampires. Tu devais regarder Princesse Mononoke avant la fin d'avril, espèce de fraudeur. Écoute, LCSS, quel jour sommes-nous? Est-ce que le chat peut nous aider? Quel jour sommes-nous? Redis les mots que tu viens de dire. Fin avril. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le 30. Est-ce que c'est la fin du mois? Oui. Est-ce que j'ai encore le temps? Aussi. Alors, est-ce que j'ai menti? Pas encore. Non, tout va bien. Donc, mais vas-y, mais pourquoi? C'est pas de... Attends, demain on n'est pas le 1er mai quand même. Si, attends. Il n'y a pas le 31 avril. Ah mais non, il n'y a pas le 31 avril. Oh. Oh la dé... Ah ouais, bah ce soir, ça va être soirée Mononoke. Hein. Merde. Ah ouais. Ah bah du coup je vais couper le live tout de suite pour aller regarder Princesse Mononoke. Hein. Vas-y, on va faire ça, c'est plus sûr. Après on va compter les jours avec une... Ah c'est dur. Elle est dure la life. Vous arrivez à siffler? Putain, c'est dans quoi ça déjà? Putain, je sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup là, mais je me rappelle plus du tout d'où ça vient. Ah, Kill Bill, bah ouais, c'est pour ça, je me dis, mais pourquoi tout d'un coup j'ai envie de siffloter ça? Bah voilà, tout fait sens. Vous voyez, tout est connecté. Erta. Le goût des bonnes choses. Tu te rapproches vers chez toi là? Absolument pas, non. Il s'est pris pour Uma Thurman. Et sinon, il y a Pokémon Snap de sortie. Oh, ça, je le prendrai pas. American Horror Story, j'ai pas vu non plus. Mais en vrai, je regarde pas trop de films d'horreur. En fait, alors, film d'horreur, je peux regarder si je suis pas tout seul. En balle, s'il y a une fille à côté, je suis en mode film d'horreur. Moi, demande à mes potes si je regarde pas de film d'horreur, tu verras ce qu'ils vont te dire.
Tu vois, je suis plus dans ce genre-là. Mais en soi, film d'horreur, moi, je me chie dessus, hein. Tout ça, je peux pas. Hein. À moins que ce soit grand jour, rideau ouvert, tu vois. Mais sinon, c'est un grand niet. Niet. Manger un flan devant ton live, Amine, quel plaisir. Ah putain, Lolo, tu peux pas faire ça. Tu peux pas me dire ça. Je suis choqué déçu là. Tu me fais mal à mon cocolo. Mon cocolo est en pleurs. Bon, je vais devoir y aller. Salut ma petite prune fermentée. J'ai enchaîné Conjuring 1 et 2 en pleine nuit avec casque, pas dans le muscle. Bah, tu vois, c'est pour ça, c'est ce que j'évite. Mais vas-y, j'ai regardé aussi, je Conjuring, j'aime bien. Tous les films de James Wan sont généralement cool. Ouais, c'est généralement cool. Hein. Putain, vous voyez, tous ceux qui crachent dans la soupe, qui disent Deli Yamazaki, y a pas, voilà, on est dans le trou du cul du monde. Et on trouve un putain de Deli Yamazaki, le meilleur combini du Japan Game. Regarde l'exorciste une fois, je suis dormi un peu jamais. Non. Je regarde pas ça, moi. Tout ce qui est exorciste, maison de tir, tout ça, même pas j'y touche. Je vous ai déjà raconté l'anecdote quand j'étais à la maison hantée là, de Fujiku, vous savez, l'une des maisons hantées les plus connues dans le monde, une des top 3. Estière, quoi. Et la première fois que j'y suis allé, je l'ai fait avec une fille. Et j'étais en mode, ouais, t'inquiète, maison hantée. Et en vrai, à l'intérieur, j'étais plutôt là à verser ma petite larme, tu vois. Mais et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Je ne vous fais pas de dessin. Enfin non, mais si, je veux dire, je suis tombé dans la, je suis tombé dans la maison pendant qu'il y avait un zombie qui nous coursait. Du coup, le zombie m'a fait, ouais, Okakusama daijoubu desu ka ? Genre en mode, monsieur le client, vous allez bien ? Et il a décrédibilisé le truc en 5 secondes, vas-y. Réponds à Nico, Amine. Qu'est-ce qu'il a dit, Nico ? J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il nous dit, Nico ? Est-ce que la France te manque ? C'est ça ? Non. Le lendemain, elle l'a bloqué sur tous les réseaux. Ah ouais, hein. Mais vas-y. Subgoal joue à Outlast. Non, c'est pas ça. C'est pas pisser des subgoals comme ça, des subgoals du démon. Et le film d'Ayumi, il y avait combien de fois ? Ah, je suis KO, c'est ça vos questions ? On en est à ce niveau-là ? Vraiment ? Non, en vrai, je l'ai regardé une fois pour confirmer que c'était bien elle. Et après, une deuxième fois pour retrouver le lien. Mais c'est tout, hein. Non, mais attends. En vrai, non, alors pourquoi est-ce que j'ai regardé ? Parce qu'en fait, à la base, le mec il bégaye. Non, je rigole. En vrai, je vais vous dire les bails. C'est un mec dans les commentaires. Il a mis un commentaire, il a donné les références du film. Moi, j'étais en mode, t'es sérieux, elle a sorti son film et tout. Du coup, j'ai rentré les trucs, les références. J'ai tapé dans la barre de recherche et je suis tombé sur son film à balle. Première chose que je fais, non, j'ai rangé les paquets de mouchoirs, vous inquiétez pas. C'est que j'ai envoyé le lien à Pierre. Je fais, oh Pierre, regarde la D, c'est incroyable et tout. Et puis après, ce qui s'est passé, après, quelques jours plus tard, elle m'envoie un message, elle me dit, ah bah d'ailleurs, j'ai sorti mon film. Je fais, ah bon, c'est vrai, je savais pas, c'est incroyable, bah, Omedeto, bien, félicitations. Alors que, alors qu'il avait déjà été visionné. Mais vas-y. C'était vraiment juste pour confirmer que c'était bien elle, c'est tout. Et après, moi je balance pas. Hein. Mais vous savez, Uraken, Alex, là, celui qui est souvent sur le chat. Bah, Uraken, lui, par contre, hein, il se souvient de chaque moment clé du film. Hein. Il m'en a fait une critique, il en fait des critiques. C'est la référence. Il est tombé dessus, je sais pas comment il a fait pour la retrouver, et lui il a les liens. Hein. Si vous cherchez des liens de films, faut passer par Uraken. Hein. Tu as vu le film L'Orphelinat ? Je te conseille, vraiment magnifique, film d'angoisse presque poétique. Non, je ne l'ai pas vu. Écoute, il va falloir que je l'ajoute à ma liste de films à voir. Alex va recevoir 50 DM, je te jure. Bon les amis, je suis perdu là. Je suis perdu, il faut que j'aille à un endroit, mais je sais pas où est l'endroit. Et si je trouve pas où est l'endroit, bah je peux pas. Je suis à 5 minutes du rendez-vous. Mais je peux pas utiliser Google Maps. Est-ce que vous seriez capable de me dire où je suis là ?
via Google Maps et me guider. Ah Wassim, je suis perdu. Attendez, si je vous trouve l'adresse là. Voilà, on est là. Ok. Shinobazu Dori. Et en gros, faut que je retourne sur Yanaka Ginza. Comment faire? Moi, j'aime pas être en retard. Ça me fait mal à mon kokoro de me dire que je déçois des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Easy, gauche, droite, tout droit, gauche. Putain, on dirait les cheat codes pour Sonic sur Sega. Au bas, gauche, droite, ABC, start. Repère-toi avec l'étoile du berger. Ah! Ah! Ça va être compliqué. Bon, en vrai, j'espère que ça vous a un peu plu quand même, ce petit live. En vrai, on a fait on a parlé plus de films et de cinéma que du Japon. Frère, t'es à 3 km, m'arrête, tu dis des bêtises. Non! Oh les gars! Oh la dé, je suis à 3 km. Les gars, je vous dis... je vais couper alors. Oh la dé, je suis 3 km. Eh, j'ai tapé le strip de ma vie, hein. Vas-y. Bon les frérots, je vous aime. Bye, salut. Kiss, regardez Steins Gate. Allez vous abonner à tout le monde là. Merci Fred pour tout ça. Et voilà, hein. Allez, salut, je suis à la bourre.